Et bien voilà, très chers amis, c'est avec plaisir que je reviens encore devant vous pour qu'on puisse échanger sur certains points d'actualité concernant la République démocratique du Congo. C'est vrai que ça fait un moment, on ne s'est pas exprimé, je dirais ouvertement, mais aujourd'hui avec l'opportunité qui nous est offerte, nous pouvons oser parler de la RDC, de notre petit apport et de certaines remarques que nous aurions fait, mais en même temps des recommandations qui pourraient bien sûr être utiles à l'avancement de notre pays. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes actuellement en République démocratique du Congo. Je l'ai toujours dit, malheureusement, c'est un peu négatif, bien que je ne suis pas appelé à être négatif. Je n'ai jamais été pessimiste pour mon pays. Et je suis toujours resté optimiste. Ben, la réalité est que le mal qui ronge le Congo, il est comparé aujourd'hui à un cancer métastasé. Ça va dans tous les sens. On ne sait pas commencer par où pour arrêter la propagation et pour anéantir le développement négatif, plutôt propulser un élan positif. Aujourd'hui, je voudrais parler du management. Un tout petit point du management. Et ça m'a beaucoup travaillé dans l'esprit. Et quand je me suis mis à observer aujourd'hui les comportements je dirais de l'élite ou des cadres, je parlerai même des cadres congolais. Chers amis, ceux qui maîtrisent mieux ou bien le management, en ce qui concerne la création d'un poste, je ne vais pas revenir donner tous les détails, hein. Vous savez comment ça se passe, créer un poste, il faut qu'il y ait un besoin, il faut penser à comment créer ces postes, créer la place de travail, préparer tout. Et je vais aborder les derniers volets, la dernière partie, c'est-à-dire la matérialisation ou la concrétisation de ces postes. C'est-à-dire que entretien fait, tout est fait, finalement la personne est acceptée, voire engagée. Comment se passe le déroulement de prise de fonction? Je vais juste me limiter à ce point-là, la prise de fonction dans une entreprise, que ce soit privée ou une entreprise d'État. Là, je vais plus me pencher sur les entreprises publiques, pour les mandataires publics, les cadres des entreprises publiques. Eh bien, nous, de ce qu'on a appris, de ce que nous savons, la prise de contact, c'est déjà le supérieur qui vient présenter le nouveau venu, quel que soit le changement de poste ou un poste nouvellement créé ou acquis. On vous présente déjà votre bureau, on vous présente les matériels dont vous avez besoin ou les matériels mis à disposition pour votre travail. Désolé que je puisse donner tous ces détails, mais je sais de quoi est-ce que je parle. Les bureaux étant préparés, vous avez votre table, vous avez votre chaise, vous avez votre ordinateur si nécessaire, la machine à écrire, machine à calculer, tout ce que vous voulez, téléphone. Certains postes nécessitent, vous connaissez le commandant de sécurité ou votre agent de sécurité, vous connaissez où se trouve votre bureau exactement. Quand vous venez, vous vous installez, voilà, on vous montre, voilà votre bureau, monsieur, vous prenez possession de votre bureau. L'étape qui suit, après avoir pris possession du bureau, regardez le document s'il y avait un prédécesseur, les documents de remise et reprise, qu'est-ce qu'il a fait, quels sont les dossiers en cours, quels sont les dossiers brillants, quels sont les dossiers à suivre. Il vous les met normalement sur table. Et après vient le contact avec les personnels ou d'autres collaborateurs qui peuvent être
les supérieurs ou vos subalternes. Peu importe. Et après quoi, c'est à vous d'entrer en fonction. Et dans l'entrée en fonction, il y a bien sûr l'étude des dossiers. On commence par les dossiers d'actualité, les dossiers brûlants, les dossiers urgents. Qu'est-ce que les prédécesseurs a laissé? En même temps, vous avez aussi, vous, votre idée de fonctionnement. Même des fois, pour certains, avant d'entrer en possession des dossiers, il y a un débriefing, il y a une réunion de prise de connaissance avec les collaborateurs qui est organisée pour savoir effectivement qui fait quoi, qui est où, comment les contacter, comment faire, ainsi de suite. Et après quoi, quand vous êtes seul au bureau, vous regardez le dossier sur votre table. Mais c'est à vous maintenant d'appliquer votre ingéniosité sur la prise en main du traitement des dossiers. Chacun a sa manière de travailler, chacun a ses méthodes. Il y a de ceux-là qui délèguent, il y a de ceux-là qui traitent, il y a de ceux-là qui... voilà, il y a plusieurs méthodes de traiter le dossier. Et au fur et à mesure, si on veut porter des changements, c'est dans les séances de débriefing ou à la première séance où on donne l'orientation, ou des fois on prend aussi contact individuellement avec le collaborateur pour s'informer, s'imprégner de la situation, voir comment est-ce que les choses évoluent. Eh bien, malheureusement, je reviens encore sur l'aspect négatif. D'après certaines, je dirais, études, certaines observations faites, je ne dis pas pour tout le monde, mais beaucoup. Et alors, beaucoup de nos cadres, la seule préoccupation, une fois installée, des fois, ils n'ont même pas besoin de faire connaissance avec les collaborateurs. Des fois, même les dossiers sur la table ne leur disent absolument rien. Premier œil, première préoccupation, qui gère les finances? D'où viennent les finances? Comment peut-on trouver, où trouve-t-on de l'argent de service où la personne est placée? Et ça, c'est regrettable. Et c'est ainsi que nous sommes en train de vivre une situation que une telle personne engagée, tout le long, le parcours de son mandat, ce ne sont pas les dossiers qui l'intéressent, même ces dossiers, excusez-moi, qui peuvent générer de l'argent pour tout le monde, du fait qu'elle soit fait avec un seul objectif de contrôler uniquement l'aspect financier, eh bien, toute la mandature sera orientée vers les finances. D'où vient l'argent? Qui gère l'argent? Donnez-moi cet argent. Quel est le budget à ma disposition? Je vais modifier les budgets. Tout ça là, rien que ça. Et c'est malheureux et regrettable. Même dans la proposition des projets ou dans la matérialisation des projets. Oui, chers amis, il y a des expressions ou des choses. Voilà, vous allez vivre de votre travail. Nous acceptons, on n'en disconvient pas. Mais faites d'abord le travail. Montrez-nous d'abord le travail, l'exécution de ce que vous avez fait. Et après, ça nous permettra, voilà, si vous allez faire ce que vous voulez faire, cela suivra. Quand vous êtes nommé manager, vous êtes nommé cadre quelque part, il y a quand même des séances de formation. Si on vous nomme, c'est parce qu'on vous fait confiance de vos compétences. Et les compétences ne sont pas seulement techniques, mais il y a aussi l'éthique. Il y a la moralité qui doit vous accompagner. Vous savez, nous qui avons appris à travailler dans ce monde occidental, des fois vous ne savez même pas d'où provient l'argent. On peut même mettre à votre disposition un budget. Il y a un gestionnaire de budget qui est là et vous dépendez de ces gestionnaires. Vous donnez des orientations et il vous dit voilà, c'est faisable ou ce n'est pas faisable. Et à la fin, vous êtes redevable, vous devez rendre compte. Je me pose la question, pourquoi on ne peut pas arriver à ce point dans mon pays? 80% des nominations, ce que j'ai dit, les agents peuvent le témoigner. Une fois un manager est nommé, une fois il y a une nomination, dans la prise de contact de Mbongo Ekote la Kawapi, Nani Ana Mbongo, qu'est-ce que c'est Wapi? Seule branche.
Et plus loin, si les trésoriers ou les gestionnaires de budget est strict, la moindre des choses, c'est l'éjecter et mettre quelqu'un qui soit adouci à vos recommandations. De tels sujets, pour nous, c'est préoccupant. Et ça commence à déranger. Nous en appelons à une prise de conscience. Ne faites pas honte à ceux-là qui vous ont enseigné. Ne faites pas honte à notre pays. Faites d'abord le travail, arrêtez. Oui, vous aurez droit, vous avez droit à un œil en tant que manager pour contrôler. Mais si vous commencez à avoir la mainmise, mettant de côté les missions pour lesquelles vous avez été nommé, eh bien, on se posera la question, où va-t-on? Sans trop vous prendre du temps, c'était le sujet du jour. Je vous remercie.